le nettoyage industriel, on n'utilise pas du tout les mêmes produits que dans le ménage chez nous. Les produits industriels qu'on va utiliser nous en entreprise de nettoyage sont beaucoup plus corrosifs, beaucoup plus agressifs que les produits qu'on peut trouver dans le commerce ouvert au grand public. Brûlure de la peau, brûlure au niveau des yeux, les produits corrosifs qui vont carrément ronger certains matériaux et aussi l'utilisateur. Il y a une dizaine, une vingtaine d'années où on nettoyait beaucoup les sanitaires avec de l'eau de javel parce qu'on disait que ça sentait le propre. Alors que si on mélange de l'eau de javel avec un gel WC, en grande quantité ça peut exploser, en faible quantité ça provoque un gaz incolore, inodore, qui vous endort. On commencera toujours par lire l'étiquette d'un produit et lire sa fiche technique. Sur l'étiquette du produit, on va retrouver les dosages, qui sont très importants, et également tous les EPI, les équipements de protection individuels à porter pour utiliser ces produits. Donc là, par exemple, si je choisis ce produit, on est sur un produit qui est spécialement conçu pour les shampoings moquettes, notamment pour faire de l'injection-extraction. Lorsque je vais lire l'étiquette, je vais avoir tout d'abord le domaine d'application qui nous permet de savoir où je peux utiliser ce produit. Ensuite, je vais regarder le pH. Il faut savoir déjà que chaque produit a un pH, un potentiel hydrogène, qui permet de classer les produits suivant l'acidité, l'alcalinité, et puis les produits neutres qu'on utilise en entretien quotidien. Chaque produit, plus on va s'en aller vers l'acide ou s'en aller vers l'alcalin, plus notre produit sera agressif, donc dangereux à manipuler, et également dangereux pour les supports que l'on va nettoyer. Premièrement, pour choisir son produit, on a besoin de connaître la nature de la salissure. Les salissures sont classées en différentes catégories, les salissures minérales, salissures organiques, salissures chimiques, et puis les salissures microbiennes. Donc déjà, on doit pouvoir identifier notre salissure afin de pouvoir choisir son produit. Donc comme je l'ai dit précédemment, le pH du produit nous permet de savoir si on a un acide qui permet d'éliminer les salissures minérales et les alcalins qui éliminent les salissures organiques. Tout solvant dissout les salissures chimiques. Quant aux désinfectants, eux, on les utilisera pour les salissures microbiennes. Après, le choix du produit se fait aussi en fonction du support que l'on va nettoyer. Car un mauvais choix de produit peut détruire le support. Donc une fois qu'on a déterminé le produit à choisir pour enlever sa salissure, il faut appliquer le bon dosage. Un surdosage, trop de produit, va encrasser un sol, risque de brûlure pour l'utilisateur, et donc cela entraînera un rinçage à l'eau claire qui engendre une perte de temps. Un sous-dosage, si je ne mets pas assez de produit, à ce moment-là, il faudra frotter beaucoup plus fort, donc perte d'énergie de l'utilisateur, plus mauvais résultat parce que la tâche ne va pas partir. Donc il est très important de lire l'étiquette sur lequel on va retrouver le dosage du produit. Donc souvent on a un dosage compris entre 1 et 5%. Plus mon sol sera encrassé, plus je vais augmenter mon dosage. Tout ça, c'est un module qui s'appelle la chimie des produits, que l'on travaille sur au moins 2 journées complètes, de façon à s'exercer sur les dosages, apprendre à doser les produits. Dosage à 2%, donc on mettra 2 litres de produit dans 100 litres d'eau. Alors le rangement des produits ne se fait pas dans une armoire. On essaie de les faire dans les étagères qui sont ventilées, parce que justement il y a beaucoup de produits qui sont toxiques, qui dégagent des gaz très toxiques. On essaye également de ranger ces produits par famille, parce qu'il y a certaines familles de produits qui ne sont pas du tout compatibles les unes avec les autres. Donc en cas de fuite de produits, si ces 2 produits se mélangent, ça pourrait éventuellement occasionner une explosion. Donc il faut que le local soit bien ventilé, et contrairement à ce que l'on pense à la maison où on met toujours les produits dangereux en hauteur, pour pas que les enfants les utilisent, nous, au milieu professionnel, les produits dangereux sont toujours en bas, de façon à ce qu'ils ne se renversent pas lorsqu'on veut le prendre, qu'ils ne se renversent pas sur nous.